bonjour chers élèves partout dans le royaume. Donc encore une fois, on se rencontre ici pour voir un petit peu la méthode plus ou moins donc pour essayer de passer un bon examen national Inch'Allah pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir d'abord des procédures donc à suivre donc pour réussir l'examen pratique. En commençant d'abord par le design de communication et multimédia. Donc, et bien sûr, cela, on peut le projeter sur toutes les matières, donc bien sûr en changeant les notions, etc. de base. Donc, pour l'énoncé, bien sûr, dès que vous êtes face à l'examen national, vous allez trouver en premier lieu donc, ce qu'on appelle l'énoncé. C'est là où vous allez trouver le sujet et la tâche demandée, donc ce que vous êtes demandé à faire durant l'examen. Donc, l'énoncé, il sera basé sur une problématique plutôt relative au DCM. Bien sûr, ici, ça dépend de la matière. Ça peut être relatif au DCM, si vous êtes en DCM, et ça peut être relatif encore au design de produit ou bien au design d'environnement. Donc, ça dépend le sujet de l'examen. Et puis, à partir d'un contexte impliquant des données précises, donc se référant à des cas concrets, bien sûr, quand on parle de l'examen et l'énoncé, ou bien exactement, ou bien plus précisément la tâche demandée, donc à chaque fois, vous allez trouver des exemples réels, ce qu'on appelle la contextualité. Ça veut dire qu'on essaye de mettre l'élève dans un contexte réel. Donc, par exemple, nature en fonction d'un élément graphique, sa destination, le message à transmettre, les contraintes techniques, etc. Donc, en référence à des principes d'impression et des notions graphiques acquis en matière de la DCM. Bien sûr, ce que vous allez voir dans l'examen, c'est ce que vous avez vu durant l'année scolaire. Bien sûr, il n'y a rien d'étrange pour les élèves des arts appliqués. Et puis, vous allez voir, donc l'épreuve contiendra donc 4 étapes. Donc, dans chaque examen national, vous allez trouver 4 étapes. Donc, commençons par la première étape qui est bien sûr l'analyse. Donc, l'analyse, c'est une étape très très importante. Donc, il faut faire attention. On va essayer de voir les procédures. Et bien sûr, par la suite, on va voir un exemple donc, pour bien illustrer l'élément. Donc, analyse. Donc, analyser un support de communication visuelle impliquant une relation entre des expressivités, ou bien entre expressivité, plasticité et fonction. Donc bien sûr, ici on peut parler de deux choses très importantes. Donc on parle de plasticité et fonction. Donc quand on parle de côté plasticité, donc on parle de tout ce qui est plastique. Donc on parle bien sûr de la forme, on parle aussi de la couleur, on parle de typographie, on parle de tout ce qui est un rapport avec le côté plastique. Et là, je vous insiste de faire très très attention parce que là, il faut avoir des informations ou bien des notions donc sur par exemple la couleur, donc savoir qu'est-ce que la couleur, sa signification psychologique, c'est symbolique, etc. Aussi, quand on parle de forme, c'est la même chose. Donc, on parle de type de forme, signification, etc. Parce que cela est très intéressant dans le côté analyse. Parce que chaque forme a une signification, chaque couleur a une signification, donc on ne fait rien de gratuit dans un travail plastique. Et puis, quand on parle de fonction, bien sûr, on parle de côté fonctionnel. Donc, on parle aussi de côté usage. Donc, pourquoi on fait la conception de tel produit ou bien de tel objet ou bien sujet. Donc voilà. Et puis, l'analyse doit être une réponse à la question posée à l'examen et ce n'est pas une analyse typique. Donc, il faut faire très très attention. Donc, il faut répondre à ce qui est demandé dans l'examen. Donc, pour ne pas être dehors du sujet. Et puis, bien sûr, en parlant des recherches, bien sûr les recherches graphiques, la proposition des solutions à la problématique, bien sûr, posée à l'aide de moyens graphiques, typographiques et chromatiques liés au support de communication en question. Donc, ça veut dire les recherches aussi, ils sont liés au sujet ou bien liés à la tâche demandée. Donc, il faut faire aussi très attention plutôt. Donc, ici, on parle de concentration. Il faut se concentrer sur le sujet et ne pas faire autre chose donc dehors du sujet demandé. Et puis, en parlant aussi de l'importance, donc ici, c'est d'essayer de trouver des solutions grâce à de nombreuses méthodes techniques graphiques et avec de différents modèles et propositions.
bien sûr, quand on parle de design, on parle de fait de chercher des solutions. Donc, vous êtes demandé à chaque fois, face à un sujet, de chercher des solutions. C'est la tâche de designer en gros. Donc, pour réussir cette tâche, donc, il faut avoir de nombreuses méthodes et techniques. Bien sûr, cela, vous avez déjà appris ça durant la première année et la deuxième année donc, des arts appliqués. Donc, les techniques, la couleur, du collage, aquarelle, encre, etc. Et bien sûr, et les méthodes de création, donc soit vous travaillez sur la typographie, bien vous travaillez sur l'illustration, vous travaillez sur pas mal de procédures en gros. Puis on passera donc à la troisième étape, donc c'est le travail finalisé. Donc à partir des propositions de l'étape de la recherche, bien sûr ici quand on parle de recherche, c'est toujours dans le but de chercher une conception donc qui sera valable donc, pour faire un travail final. Donc d'après les recherches, on peut choisir une donc, parmi eux donc, pour la développer et pour avoir plutôt un travail final. Donc à partir des propositions de l'étape de la recherche, donc, nous devons choisir une seule proposition qui convient. Quand on parle d'une seule proposition, donc bien sûr, il faut qu'il soit convenable avec le sujet. Il faut qu'il réponde aux besoins. Et puis, et la finaliser avec une technique qui est appropriée. Bien sûr, à chaque fois dans les examens, vous avez un choix de technique. Ça veut dire que vous pouvez choisir n'importe quelle technique qui vous va, bien sûr. S'il y a une question précise ou une tâche demandée, donc on doit la respecter en essayant de trouver une solution à cette problématique. Bien sûr, toujours dans l'examen, plutôt, on essaye de chercher la solution pour ce qui est demandé, pour le besoin. Donc, il ne faut pas penser ou réfléchir à autre chose ailleurs. Donc, il faut penser et réfléchir et se concentrer sur l'examen et la tâche demandée. Et puis, on passe à l'étape numéro 4. On parle de l'argumentation. L'argumentation, bien sûr, elle est toujours liée avec l'analyse. Donc, c'est une étape aussi très importante. Donc, justification des choix, techniques, couleurs utilisées, bien sûr aussi que la démarche aussi dans son intégralité. Donc, c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit il n'y a rien de gratuit. Donc, quand on fait une chose, on doit l'argumenter. Bien sûr, on doit dire pourquoi. Pourquoi j'ai utilisé, par exemple, telle couleur. Pourquoi j'ai utilisé, par exemple, telle police de caractère. Pourquoi, par exemple, j'ai utilisé telle forme ou autre. Donc, il n'y a rien de gratuit. Donc, chaque chose a sa place, chaque chose a sa signification par rapport à la tâche demandée dans l'examen. Et puis, donc on peut parler aussi des critères d'évaluation. Donc, pour ceux qui évaluent le travail des élèves, donc ils ont bien sûr des critères. Donc, pour les élèves, il faut qu'ils comprennent aussi donc, ces critères-là. Donc, pour commencer, donc présentation des dossiers. On parle de la présentation. La première des choses sur laquelle j'insiste, c'est la propreté. Donc, le dossier, il doit être propre. Et puis, on parle de la mise en page, la propreté bien sûr, le tirage des étapes, etc. À l'intérieur, bien sûr, il faut faire une conception graphique pour tout le dossier. Donc ici, on parle d'une démarche, d'un travail jusqu'au travail final. Et puis, on parle de la mise en page. Quand on parle de la mise en page, on parle de la composition. Donc, comme je vous ai déjà montré dans les leçons précédentes, il faut essayer de jouer un petit peu avec les recherches, ça veut dire des petites tailles, des grandes tailles, moyennes, etc. On parle de composition. Il faut que ça soit bien composé, bien mis en page. On parle aussi tirage des étapes. Donc, chaque étape est très importante. Quand on commence par les recherches, donc les recherches, ça fait partie du travail final. Donc, on ne doit pas dire que voilà, ce sont que des recherches, donc il ne faut pas trop insister, etc. Non, au contraire. Il faut insister sur les recherches. Donc, ce sont les étapes qui nous mènent vers le travail final. Et puis, on choisira bien sûr l'une des recherches normalement pour la développer, pour aboutir au résultat du travail final. On parle aussi des valeurs de savoir-faire, investi et pertinence de leur choix. Ici, quand on parle de savoir-faire, bien sûr, on parle de tout ce que vous avez déjà appris pendant l'année scolaire. On parle de technique, mise en page, notions, plastique, etc. Il faut tout exploiter dans les recherches et dans le travail final. Il faut montrer ce que vous avez déjà acquis. Et puis, on parle de la pertinence des analyses et des comparaisons et des interprétations. Donc, quand on parle d'analyse, donc ça veut dire, c'est très simple. Il faut montrer que vous savez ce que vous faites. Donc, l'analyse, c'est de montrer ce que vous avez fait.
l'argumentation aussi de dire pourquoi j'ai utilisé ça ou bien pourquoi j'ai utilisé cela. Et bien sûr, on parle aussi de la cohérence entre le concept émis et l'argumentation utilisée. Quand j'ai parlé de l'analyse, bien sûr, il faut juste, donc, parce que là on est face à une problématique encore plus compliquée. Pour la plupart des élèves, c'est le côté linguistique ou bien le côté langage ou bien la langue française. La plupart a des difficultés. Donc, essayez de faire des petits exercices, donc plutôt pour trouver une petite méthode très simple pour faire une analyse ou bien argumentation, bien sûr. C'est très simple. Ce sont des mots, des prépositions pour les lier, pour aboutir ou bien pour avoir des phrases complètes. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un lexique plastique. Ça veut dire avoir des mots techniques de la matière. Ça, c'est très important aussi. Eh bien, on parle aussi de la pertinence du message visuel. Donc, rapport d'ancrage, valeur des réponses, pertinence, originalité, etc. Ici, on parle de la conception. Donc, chacun, exactement, on parle de l'influence ou bien l'inspiration. Donc, chacun a des idées donc, pour faire sa création propre donc, à lui. Il faut montrer ça aussi, c'est très intéressant. Et bien sûr, on parle aussi de pertinence des argumentations. Donc, l'argumentation, elle est basée sur une logique. Il faut la montrer. Voilà. Donc ici, on va essayer de voir un petit exemple pour montrer tout ce qu'on a déjà vu par la suite. Donc ici, on va voir un exemple de correction d'examen baccalauréat national, filière bien sûr à appliquer, matière design de communication multimédia. Le sujet, c'est l'affiche. Bien sûr, pour cette année, donc nous avons que donc, les leçons, vous avez déjà vu donc, le contenu qu'on va essayer de voir pendant l'examen national. Voilà, l'affiche, ça fait partie de ce contenu plutôt. Donc, sujet conception d'une affiche commerciale. Donc ici, bien sûr, il faut faire très attention avec ce qui est écrit. On a déjà commencé avec une affiche commerciale. Donc, on part de côté commerce. Et bien sûr, figure de style, la métaphore. Donc, il faut savoir qu'est-ce que la métaphore. Donc, on va voir ça par la suite, bien sûr. L'énoncé. L'énoncé, il faut au moins prendre 10 minutes ou 15 minutes. Parfois, on est obligé de prendre tout ce temps pour bien comprendre la tâche demandée. Donc, une coopérative marocaine spécialisée dans l'agriculture lance son nouveau produit bio Atlas Miel. Donc, pour cela, il vous est demandé de concevoir le design d'une affiche publicitaire mettant en valeur, donc, à travers une idée métaphorique, les bienfaits naturels du miel produit par cette coopérative. Donc, bien sûr, on a le côté qui demande le travail, c'est une coopérative d'agriculture, donc qui demande un produit bio. Donc, il faut faire très attention avec ce mot bio, parce que ça, il faut qu'on voit ça sur le travail final. Ça, c'est parmi les éléments très intéressants aussi. Donc, Atlas Miel, c'est le mot ou bien le nom de la marque. Donc, il faut qu'il soit aussi visible, donc, quelle que soit la manière. Et puis, donc, on parle à travers des idées métaphoriques. Donc ici, on parle de métaphore. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que métaphore, donc par la suite dans des visuels, donc pour mieux comprendre. Donc ici, question. La première question, donc l'analyse écrite et graphique. Donc là, on trouve deux types d'analyse, donc écrite et graphique. Ça veut dire on doit écrire ce qu'on voit, on va dégager donc les éléments composants en écrit, et puis on va essayer de les représenter encore en dessin. Donc, identifier la nature de cette image, et puis relever les composants de l'image, puis dégager le rôle sémantique, le sens, signification des éléments représentés. Bien sûr, ici, on parle de, si vous vous rappelez bien, de notation, connotation. Ça veut dire description et interprétation. Donc, on va essayer de commencer par le premier élément, ça veut dire identifier la nature de cette image. Donc ça, on va le voir dans la correction. Donc ici, je vous lis que les questions. Bien sûr, les recherches demandées. Donc, à travers un slogan et un visuel, donc, proposer deux idées métaphoriques. Ça veut dire que vous avez, la tâche demandée, c'est de proposer deux idées, donc métaphoriques. Deux idées, ça ne veut pas dire dans la recherche, vous allez faire deux recherches. Non, mais deux idées, chaque idée, vous allez faire au moins 3-4 recherches. Ça dépend de votre capacité. Donc, pour une affiche mettant en valeur le label, donc Atlas Miel, donc bien sûr la marque, qui présente un miel 100% naturel. Donc, quand je dis bio, donc ici, on revient sur 100% naturel. Ça veut dire, ici, il insiste, celui qui demande la tâche, donc il insiste sur ce côté-là. Particulièrement riche en matière énergétique et
curative. Donc ici, il y a des mots aussi sur lesquels on peut insister dans la recherche. Ce sont des influences ou des inspirations sur lesquelles on peut baser. La fiche sera destinée à une production multi-support. Ça veut dire dans la tâche demandée, on va vous demander de travailler sur multi-support. Vos deux propositions seront exécutées sur une feuille A3. Ça veut dire que vous aurez deux travails finaux. Donc ici, finalisation, numéro 3. Donc choisissez une méthode une de vos propositions, bien sûr. À chaque fois, on vous demande de choisir une de vos recherches pour la développer en travail final. Donc, et déclinez là sur 3 supports. Donc bien sûr, ici, on parle de déclinaison de logos, bien de éléments charte graphique, donc sur d'autres objets ou d'autres supports. Façade de bâtiment, donc le premier support c'est une façade de bâtiment, panneau publicitaire, comme vous le voyez là, là c'est la façade de bâtiment, ici c'est le panneau publicitaire, une page de magazine, ça veut dire 3 différents supports. Et puis vos déclinaisons seront finalisées sur une feuille de dessin A3 avec une technique de votre choix. À chaque fois, ici, il vous est demandé de travailler sur un format A3. Il faut faire attention. Pas A4, pas A5, etc. mais A3. Et puis, le choix, pour la technique, vous avez le choix. Donc, choisir la technique qui vous va. Puis, on parle de l'argumentation. Donc, après le travail final, votre travail final, vous allez argumenter votre choix et votre démarche plutôt. Donc, expliquez votre démarche et justifiez le choix de votre idée. Donc, ici, vous allez expliquer donc, pourquoi vous allez aimer ça, aimer cela, etc. Et la démarche plutôt aussi de votre recherche. Donc, c'est pour cela que je vous insiste et je vous dis que les recherches, ça fait partie du travail final. Parce qu'ici, quand on parle de démarche, on parle d'abord de recherche et puis on termine avec le travail final. Ça veut dire que c'est tout un élément cohérent. Et puis, ici, on parle d'analyse. Donc, on revient à la première question. Donc, la nature de cette image, c'est une affiche publicitaire d'un crème solaire. Donc, bien sûr, quand on analyse, il y a le crème solaire là-bas, il y a un enfant, etc. On va voir ça par la suite. Donc, c'est une affiche publicitaire d'un crème solaire. Donc, mettons l'accent, ou bien pour promouvoir ce produit qui est la crème solaire. Et puis, les composants de l'image, analyse graphique et écrite. Donc, bien sûr, ici, vous voyez, c'est une analyse écrite, donc on essaye d'écrire un peu les éléments qui apparaissent sur l'affiche, bien sûr notre support graphique, le slogan Perfect Perfection, et puis information message, donc Now Available et pommade, donc image du produit crème solaire, et puis une image, donc on parle de toute l'image là, comme vous le voyez, on le signale avec cette flèche, cette méthode-là, donc pour signaler qu'on parle de toute l'image. C'est une plage où il y a un enfant jouant sur le sable sous une ombre dont la forme est très similaire aux formes du produit. Comme vous le voyez ici, vous avez une image qui nous représente le ciel, la mer et le sable, et puis nous avons un enfant qui joue sur le sable sous un ombre qui est la forme du produit. Comme vous le voyez, ça prend la forme du produit solaire, ou bien du crème solaire. Donc ici, pour simplifier les choses, on va essayer de faire un petit tableau. Donc le tableau est divisé en deux, bien sûr. On peut soit en faire connotation, notation-connotation, ou bien on peut tout simplement mettre éléments et leur signification. Donc ici, on parle de plage, donc le sable, ciel. Donc nous avons 3 éléments. Commençons par le ciel, le sable, le ciel et la plage, le sable. Donc pour la signification, on parle été, chaleur, aridité. Donc bien sûr, ça ne signifie qu'on est pendant l'été. Donc bien sûr, ça nous amène vers le fait qu'on a besoin de produits donc, contre le soleil, etc. Et puis nous avons un enfant donc, comme élément. Donc l'enfant, donc, il nous représente un peu le jeu, l'innocence et beauté. Et si vous voulez dire aussi la fragilité, parce qu'un enfant, c'est pas pareil qu'un grand. Et puis l'ombre solaire, donc protection, froid, soin, chaleur, etc. Le slogan, Perfect Perfection, donc parfait, protection. Et puis le produit crème solaire, donc protection donc solaire. Donc ici, on va essayer de rassembler un petit peu les éléments pour avoir une petite analyse écrite. L'image à analyser, donc est une affiche avec figure de style métaphorique. Il est composé. Donc ici, pour revenir un petit peu sur le côté métaphore,
Donc normalement dans la nature ou dans la réalité, on ne trouve pas des ombres donc pareilles comme ça. Si vous allez sur la plage, vous n'allez pas trouver une ombre gigantesque sous forme d'un produit de crème solaire bien sûr. Mais ici, on essaye de faire une petite métaphore. On exagère un petit peu pour montrer ou bien pour mettre en valeur le produit qui est bien sûr la crème solaire. Donc l'image à analyser est une figure de style métaphorique. Donc il est composé de 3 éléments principaux. Donc on parle bien sûr image, slogan, image de produit. Donc 3 éléments. Donc nous avons l'image, le slogan, donc ce qui est écrit, et puis l'image de produit donc, dont on a l'affaire. Donc l'image occupe la majorité de l'affiche, bien sûr, et sa nature est une photo prise. Donc, bien sûr, à chaque fois, on peut parler de la nature de l'image ou bien du visuel. Donc qu'est-ce que c'est un tableau, est-ce que c'est une sculpture, est-ce que c'est une image, c'est une photo, une image illustrée, etc. On peut montrer donc la nature de l'image. Donc prise sur une plage avec une composition divisée en 3 surfaces. Bien sûr, vous voyez en haut le ciel, et puis la mer, et puis le sable. En 3 surfaces dégradées d'en haut, d'en bas, le ciel, la mer et le sable. Dans la dernière partie sable, donc c'est là où notre sujet est présent. Donc le sable, on trouve un enfant qui joue sous un ombre qui a la forme et la silhouette du produit. Donc se référer à l'image et à sa relation avec celle des produits et des slogans, bien sûr, on peut comprendre. Donc ici, on parle d'interprétation. Donc on a terminé avec les éléments, on a déjà dégagé les éléments. Et puis là, on parle à l'interprétation, ça veut dire chercher du sens, chercher le symbole des éléments déjà cités. Donc, se référer à l'image, à la relation de celle des produits et des slogans, donc on peut comprendre que le message principal, ici on parle de message, adressé est la protection solaire fournie par ce produit. Donc, bien sûr, on peut comprendre que pour la protection donc, contre le soleil au maximum, en plaçant l'enfant, exprimant l'innocence. Quand on parle d'enfant, donc ce n'est pas gratuit dans la conception, on n'a pas choisi l'enfant gratuitement, mais l'enfant c'est pour montrer aussi la fragilité. Vous savez bien, on peut mettre un grand, ça veut dire un adulte, dans l'image, mais ça ne va pas montrer, ou bien ça ne va pas donner le même sens, parce qu'on sait très très bien que les enfants ont une fragilité de peau, etc. Donc pour montrer que cette crème est très efficace, donc même pour la peau des enfants, ça veut dire qu'il est efficace, il est comment dirais-je, il est bien pour soit les adultes ou les enfants. Ça veut dire qu'ici, on essaye de démarquer le produit par rapport à d'autres. Donc la protection sur le soleil maximum, en plaçant l'enfant exprimant l'innocence, qui symbolise aussi donc, la beauté et la douceur de la peau sous l'ombre produit. Donc sur un autre plan, on peut parler aussi de fragilité, comme je vous avais dit, de enfant. Donc quand on parle d'enfant, on parle de fragilité. Donc ici, on va partir directement vers les recherches. Donc, figure de style métaphore. Donc, la métaphore est un procédé de langage. Donc ici, on revient sur la définition. On en effectue transfert de sens. On substitue une chose par quelque chose qui lui ressemble ou l'évoque. C'est la même chose qu'on a trouvé sur l'image. Donc, la racine du mal, donc l'espoir, fleuri, une source de chagrin, la lumière de l'esprit, brûlée, de disert. Ici, on parle des idées un peu théorique, on ne parle pas de tout ce qui est concret. Quand on parle de métaphore, on ne parle pas de la concrétisation de l'objet, mais on parle un peu de l'imaginaire. Donc il s'agit d'une opération de substitution puisque l'objet attendu est remplacé par un autre. Donc l'objet attendu qui est normalement c'est le parasol qui nous donne de l'ombre sur la plage, mais là il est remplacé par le produit. Donc la métaphore fonctionne avec un comparé et un comparant plutôt, mais sans outil de comparaison comme tel pareil à. Donc ici on compare avec le visuel ou bien avec l'image. Donc il joue sur la similarité, l'association de 2 éléments sémantiques afin de créer une image évocatrice. On parle toujours de l'évocation. Donc une correspondance inattendue, non réaliste. Ça veut dire ici on essaye de créer un langage un peu intelligent par rapport au visuel ou bien le client. Et puis de ce fait, certaines métaphores ne sont pas donc, immédiatement compréhensibles, donc il nécessite un travail de déchiffrage de la part de lecteur plutôt qui doit établir la relation comparé-comparant. Donc quand on parle de métaphore, parfois dans le côté visuel, donc on trouve qu'il faut que le lecteur donc, cherche ou bien essaye de faire un effort donc, pour comprendre la relation entre la métaphore et l'image réelle.
Donc ici, je vais vous montrer des inspirations. Donc ça, c'est donné dans l'examen. Ce sont des inspirations des affiches métaphoriques. Ici, on parle de métaphorique, donc pour bien comprendre. Ici, on parle de pollution de l'univers. Donc vous voyez, c'est comme une glace, par exemple, qui coule. Donc il y a une chaleur insupportable, etc. On le montre par cette forme. Ici, on parle de moquette. Donc, on parle de nid d'oiseau. Le nid plutôt d'oiseau, il est très fragile, donc, parce que normalement l'oiseau il met ses œufs dans le nid, donc il doit être un support très très doux, donc pour que les œufs ne pas se casser. Donc c'est la même chose, c'est une métaphore donc, pour montrer que le tapé ou bien le moquette est très doux. D'accord? Donc ici on parle de affiche donc pour la sensibilisation contre les cigarettes. Donc nous avons 2 cigarettes, donc sous forme de fusil. Donc, qui vient de tirer, donc qui tirait des balles, donc on voit la fumée un petit peu là, donc ça nous montre un peu le danger, etc., dont on est face quand on fume. Ok. Donc ici, on va partir directement à la recherche. Donc à la recherche, il faut essayer de créer des conceptions un peu personnelles ou bien originales pour chacun. Donc ici, par exemple, vous voyez bien, en retournant à notre sujet, qui est le miel. Donc, vous voyez une boîte de miel, etc., avec la typographie et tout, avec un slogan qui dit « tous les bienfaits de la nature sur votre table ». Donc, pour le slogan, il faut chercher une phrase un peu attirante qui attire le client à acheter le produit. Donc, ici, c'est la même chose avec un slogan. Bien sûr, on voit un homme et devant sur la table, donc il y a la boîte de miel. Le slogan, c'est « consume plutôt naturel, be healthy ». D'accord? Donc, ici, voilà, les recherches, c'est le développement de la recherche. Donc, c'est toujours consommer naturel, BELT. Et on voit un personnage qui a un t-shirt qui ressemble un petit peu à la peau de l'abeille. Et puis, il a ses ailes. Et puis, le produit avec un fond vert, etc. Donc, chaque chose donc, a sa signification. Ici, je vous montre juste une chose, c'est qu'il y a une gamme dominante qui est la couleur verte. Et ce n'est pas gratuit, c'est parce qu'on parle d'un côté un peu bio et naturel à 100% si vous vous rappelez bien. Donc ici, on part au travail final. Donc déjà dans les recherches, on a choisi celui-là, on l'a développé avec la couleur et la typo, il est nickel, propre, etc. Donc on passe directement au travail final. Donc on va essayer de le mettre, ici on parle de déclinisation. Donc le support ou bien le logo ou bien l'affiche en gros, donc ça prend la taille, donc à condition qu'on ne déforme pas l'image, qu'on ne change pas la taille, etc. Donc la même image, donc on va la décliner sur pas mal de supports. Donc ici nous avons la magazine, et puis le panneau publicitaire, et puis l'immeuble. D'accord? Et puis ici le sujet était la conception donc d'une affiche donc pour un produit de miel. Le défi ici était de réaliser une affiche avec une idée métaphorique. Donc ici on va essayer de parler un peu de l'argumentation. Donc j'ai essayé avec quelques recherches de trouver un concept. Donc moi je vous conseille, donc pour l'analyse et surtout l'argumentation, il faut être très simple dans votre langage. Il faut passer l'idée ou le message de ce que vous avez déjà réalisé dans votre travail final. Donc j'ai essayé, donc ici on va essayer de supposer que c'est un élève qui parle. Donc j'ai essayé avec quelques recherches de trouver un concept, ou bien une conception avec un mélange entre la signification du slogan et la révélation de l'image. Donc ici le travail final c'est toujours cohérent par rapport au slogan et bien sûr l'image, donc entre le texte et l'image. On sait bien que l'affiche, elle est donc plus... En général, l'affiche est composée d'un titre ou bien d'un texte et une image. Donc ici, on cherche cette cohérence entre le texte et le visuel. Voilà, donc le mélange entre la signification du slogan et la révélation de l'image. Le slogan était « Tous les bienfaits de la nature sur votre table ». Donc bien sûr, ici, c'est une signification très simple. C'est que tous les bienfaits de la nature, ils sont sur la table, devant toi. Donc on parle bien sûr des produits de miel. Et puis, cela signifie que tous les bienfaits naturels dont votre corps a besoin, donc on parle de côté santé, donc se trouvent dans le pot de miel Atlas Miel, donc au-dessus de la table, ça veut dire à la portée. Donc il faut juste aller chercher ou bien acheter le produit, vous aurez tout cela à la portée sur votre table. Et se trouve dans le pot de miel Atlas au-dessus de la table. En d'autres termes, ce miel naturel contient plusieurs bienfaits. Donc pour mettre en valeur l'idée, j'ai utilisé le pot de miel et je l'ai posé sur la table avec un fond d'un paysage naturel en fleurs pour créer une profondeur.
Bien sûr, quand on revient, on va essayer de revenir vers le travail final. Même pour le choix, ici, on va remonter un petit peu pour la première année, donc baccalauréat. Et surtout les arts graphiques. Donc on parle de la couleur. Ici, on parle d'une notion de complémentarité. Donc nous avons une gamme dominante qui est la couleur verte. Et puis nous avons une petite couleur, on parle de contraste, de quantité. Et on parle aussi de contraste, de complémentarité. Donc pour faire apparaître, dans chaque élément, on parle de la couleur, chaque couleur faire apparaître l'autre. Donc c'est pour cela qu'on parle de contraste, de complémentarité. Donc bien sûr, et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc l'utilisation de la couleur verte, normalement, c'est pour montrer le côté bio-naturel. Donc quand le client est devant une telle couleur pareille, donc psychiquement et dans son imaginaire, il est en pleine nature, il est devant un produit bio. Voilà, donc jusque-là, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon donc, concernant toujours les corrections des examens et dans la préparation aussi pour les examens nationaux. Je vous souhaite une belle soirée et au revoir.